Chers amis, bonjour. L'expression « en ce jour » peut sembler bien banale dans la Bible si l'on ne connaît pas le sens et la richesse hébraïque. Et l'on passe alors à côté du message prophétique, de l'appel même de Dieu à garder dans nos cœurs l'espérance de ce jour. Cela s'écrit en hébreu « Beyom Hahu ». Ce sont les prophètes qui utilisent de nombreuses fois cette expression. Mais le Nouveau Testament, du fait même que les auteurs sont juifs et possèdent la connaissance du terme et de son message, nous le rappelle également. Lisons 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Beyom Hahu, en ce jour. Donnons premièrement une explication de ce jour. La Bible l'appelle le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel. C'est d'abord un jour, un temps de jugement. Dans la bouche des prophètes, cela évoque le jugement de Juda et Israël avec le drame terrible de la chute d'Israël puis de Jérusalem sous les coups des Assyriens et des Chaldéens. Mais, comme une prophétie, c'est comme une chaîne de montagnes qui se succèdent et dont la réalisation semble proche au loin. Ce jour finalement désigne le jour du jugement. L'on sait également que Dieu commence par juger son propre peuple. Et le jugement immédiat qui suit est sur les nations qui ont touché la prunelle de l'œil de Dieu, Israël. Lisons Sophonie 1, 14. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse. C'est un jour également de rédemption. Le Seigneur a toujours un projet de rédemption. Après avoir exercé sa justice et fait tomber sa condamnation sur ceux qui le méprisent et ceux qui méprisent Israël, Dieu fait grâce. Sophonie 3, 8. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. La justice de Dieu s'exerce toujours avant que le cœur du Père répande sa grâce pour Israël et les nations. Lisons le commentaire de Frédéric Godet. Ce texte de Sophonie indique le but et décrit le fruit admirable du jugement. Les vrais adorateurs d'entre les gentils lui apportent leurs offrandes avec des lèvres pures. Les restes sauvés d'Israël se confient humblement en l'Éternel, n'ont plus d'ennemis à redouter et sont glorifiés. Il y a également cette pensée sous-entendue que les fidèles d'Israël deviendront les instruments de la conversion des peuples païens. Lisons Sophonie 3.20. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand, sous vos yeux, je restaurerai votre destinée, dit l'Éternel. Deutéronome 26 nous dit que Dieu a donné à Israël la supériorité en gloire, en renom, en magnificence sur toutes les nations. Croyons, chers amis, que Dieu ne fait pas de cadeau à son peuple, il le corrige durement, il le passe au creuset pour enlever les scories. Néanmoins, Jésus dira à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. En voyant comment Dieu corrige son peuple, nous voyons que Dieu, dans sa justice, corrige également l'Église. Il suffit de lire Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur », pour comprendre que le Seigneur place la barre très haute, car Dieu est jaloux de son nom. Parlons du royaume millénaire. Lorsque Jésus répond aux pharisiens « Avant qu'Abraham fût, je suis », le « je suis » de Jésus se dit en hébreu « Ani hu », littéralement « je suis lui ». Donc, Beyom Hahu, c'est le jour de Dieu par excellence. Et en lisant les prophètes, on voit cela comme l'aboutissement du projet divin. Le Seigneur reprend les choses en main. Alléluia! Le Seigneur de gloire va poser ses pieds sur le mont des Oliviers et établir son royaume sur terre, avec comme capitale Jérusalem. On appelle ce temps le royaume millénaire ou le millénium. Le judaïsme précise, selon les 6 jours de la semaine,
qu'il y a 6000 ans donnés à l'homme et que le Shabbat, c'est le temps durant lequel le Seigneur va régner. Le Zohar dit « Heureux ceux qui entreront encore à la fin du 6e millénaire et qui entreront dans le Shabbat, le millénium. » Lisons Zacharie 14, 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera, une moitié vers la mer Morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. L'on comprend le symbolisme de cette vision. L'eau vive, ou le torrent selon Ézéchiel 47, parle de la parole et de l'esprit devant toucher le peuple juif d'un côté et les nations de l'autre. On retrouve également chez Jean la vision de ce torrent de grâce qui sera pour toutes les nations une source de guérison. Jérusalem, capitale du royaume. Jérusalem est fortement liée à ce jour. Comprenons-nous pourquoi Jérusalem est la cible de toutes les forces des ténèbres? Le monde, l'ONU, les institutions internationales veulent diviser Jérusalem et partager le pays pour placer au cœur d'Israël une Palestine musulmane. Encore dernièrement, devant l'Assemblée des Nations Unies, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a nié la Bible, prétendant qu'Israël est un occupant illégitime de la terre palestinienne. Une résolution de l'UNESCO a également affirmé la primauté des musulmans et des Palestiniens sur le site de la mosquée d'Al-Aqsa, c'est-à-dire le mont du Temple, niant tout lien entre ce site et le peuple juif. Lisons Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. On t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Jérusalem a comme nom Refsiba, mon plaisir en elle, le plaisir de Dieu, et la terre est l'épouse du peuple juif. Ce sont des images claires démontrant combien Israël a reçu la terre en héritage et combien Jérusalem est la ville de Dieu qui ne peut en aucun cas être partagée avec un occupant musulman. Dieu est jaloux de son nom. La situation politique à l'encontre de l'État hébreu devrait clairement inciter les chrétiens à prier pour la paix de Jérusalem, à intercéder et même à pleurer. Joël 2, 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples « Où est leur Dieu ?» L'Éternel déborde d'un zèle jaloux pour son pays, et il a compassion de son peuple. Montons à Sion, dit la Bible. Ésaïe 2 dit « En ce jour, l'Éternel sera élevé ». Les prophètes Ésaïe et Michée parlent tous deux de ce temps glorieux où Jérusalem attirera les nations à Sion, à la maison du Dieu de Jacob. Chers amis, aspirons à ce temps glorieux. Comme la reine Esther, nous devons toucher le sceptre du roi pour permettre qu'Israël rentre dans sa destinée comme lumière des nations et que l'humanité entière se tourne vers l'Éternel. Ésaïe dit « La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Quelle gloire! Alléluia! Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.